Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur l'histoire de l'Église des 4 premiers siècles. Et on poursuit dans la même lignée des capsules précédentes. On est toujours dans la période intertestamentaire au temps de la dynastie hasmonéenne. Vous savez, en l'an 70, quand les armées de Titus et de Vespasien ont incendié la ville de Jérusalem et ont détruit le temple, il y avait un homme du nom de Flavius Joseph. Celui-ci était un pharisien et il est passé du côté des Romains. Ceux-ci lui ont accordé la liberté à condition qu'il leur serve d'interprète. Et les pharisiens vont lui permettre d'écrire l'histoire juive. Et Flavius Joseph va écrire les Antiquités juives, entre autres. Et c'est dans ces livres que l'on découvre plein de choses concernant l'histoire des Juifs. En passant, pour ouvrir une parenthèse, les écrits de Flavius Joseph sont sur cette page, l'histoire de l'Église. Vous pouvez les consulter, c'est un trésor pour les historiens. Alors, Flavius Joseph nous parle de 4 sectes qui ont existé pendant la période intertestamentaire et ils existent encore au temps de Jésus. Ce sont 4 sectes orthodoxes. Alors, bien sûr, en Israël, il y a beaucoup plus que 4 sectes. Il y a ce que le Talmud appelle les minimes. Les minimes, ce sont des sectes non orthodoxes, comme les chrétiens, entre autres, les mouvements baptistes, car il y en a plusieurs, les Ebionites, les Elkassaïtes, les Naziréens et plusieurs autres mouvements non orthodoxes. Mais pour cette capsule, nous allons nous concentrer uniquement sur les 4 sectes traditionnelles du judaïsme. La première, c'est bien sûr les pharisiens. Vous vous souvenez, lors d'une capsule précédente, on a parlé de Mattathias qui s'enfuit dans la montagne et qui réunit ses fils et ses petits-fils autour de lui. Et les Hassidéens se joignent à lui dans la révolte. Alors les Hassidéens vont combattre à côté de Mattathias. Mais lorsque les Maccabées vont s'helléniser à leur tour, les Hassidéens vont se retrancher des Maccabées, ils vont se séparer, et de là vient leur nom, les pharisiens, qui veut dire les séparés. À la différence des Sadducéens, les pharisiens proviennent souvent de la classe rurale. Ce sont des intellectuels, des artistes souvent, contrairement aux Sadducéens qui, eux, sont des nobles, des riches. Les Sadducéens prétendent être des descendants de la famille royale du grand prêtre Tsadok, qui était un prêtre lévite, bien sûr, car ce sont les lévites qui doivent exercer la prêtrise. Mais parmi les lévites, il y avait différentes familles. Et la famille qui s'est démarquée, mais c'est la famille de Tsadok. Et de Tsadok, les Sadducéens vont prendre le nom, car ils se disent les descendants de Tsadok. Donc, ils se nomment les Sadducéens. Et ceux-ci ne reconnaissent que le Pentateuque, les 5 livres qui sont attribués à Moïse. Ils ne reconnaissent pas les autres livres de la Bible, contrairement aux pharisiens qui, eux, reconnaissent les autres livres de la Bible et qui ont aussi une littérature personnelle. Les pharisiens croyaient que Dieu avait donné 2 lois à Moïse, une loi qui était écrite et une loi qui était orale. Alors, ceci leur permet d'interpréter la loi et d'y ajouter des traditions. C'est ce qu'on voit dans les évangiles quand Jésus leur reproche que par amour pour leur tradition, ils transgressent la loi de Dieu. Et il leur dit encore, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie et vous ne venez pas à moi qui suis la vie. Alors, on voit dans ce texte que les pharisiens croyaient à la vie éternelle. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas à la vie éternelle, car la vie éternelle n'est pas une doctrine qui est mentionnée dans le livre du Pentateuque, et les Sadducéens n'adhéraient uniquement à ce qui se trouve à l'intérieur du livre du Pentateuque. Alors, les Sadducéens ne croient pas aussi à l'existence des anges et ils ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Ils croient aussi à l'existence des anges. Ils ont tous une littérature personnelle. Et après la destruction du temple en l'an 70 de notre ère,
les pharisiens vont disparaître et ben, ils ne disparaîtront pas réellement. Hein. Ils vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement rabbinique. Hein. Ce sont des rabbins de l'ère moderne, hein, après la destruction du temple, bien sûr. Alors, il y a les pharisiens qui sont les séparés, il y a les sadducéens. Les sadducéens n'existent à peu près pas pendant la période de la dynastie hasmonéenne. Et la raison, c'est que les Hasmonéens, les Maccabées, eux-mêmes vont devenir les prêtres qui vont régir le temple. Hein. Alors, il y a quelques Sadducéens, bien sûr, mais ils sont souvent menacés par le pouvoir. Hein. On se souvient que Hérode Antipater en a fait crucifier 85. Hein. Alors, ils sont beaucoup plus présents au temps des évangiles. On sait même que c'est Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem, qui va faire condamner Jésus. Hein? Et bien sûr, celui-ci était un Sadducéen. Il y a une troisième secte en Israël, hein? Les Esséniens. Ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament, peut-être à cause que Jésus n'a aucun reproche à leur faire. Hein? Ce sont des Juifs extrêmement pieux. Et eux aussi désirent se séparer de la congrégation des impies. Hein? Et ils vont s'enfuir au désert pour vivre une vie monastique. Hein? Et les Esséniens vont s'attribuer l'un des passages du livre d'Ésaïe, hein, celui que Jean-Baptiste s'était attribué à lui-même. Voici la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Ils se sont appropriés ce texte et ils s'étaient enfuis dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Ils sont dirigés par un individu qui se nomme le maître de justice, hein, et celui-ci va être persécuté et va être mis à mort à Damas. Hein. Et ça, on peut retrouver ça dans un de leurs livres, de leur littérature, hein, qu'on a retrouvé à Qumran, hein, la plus grande découverte archéologique du siècle, où on a découvert dans le désert, dans les grottes de Qumran, à peu près tous les livres, pas à peu près tous les livres de l'Ancien Testament. On y a découvert aussi des livres ésotériques, des livres de règles communautaires de Qumran, le document de Damas, qui est un récit de la vie du maître de justice. On y a trouvé le calendrier essénien. On a trouvé aussi des livres apocryphes, hein, même des livres qui sont mentionnés en référence dans la Bible par l'apôtre Jude, dans le livre d'Enoch, le livre de l'Assomption de Moïse. Alors, ces Esséniens s'enfuient au désert pour vivre leur foi. Hein. Ce sont des gens extrêmement pieux. Ils ont une vie très rigide. Hein. Ce sont des ascètes. Ils sont très stricts dans l'observance de la loi. Ils rejettent les sacrifices du temple. Ils rejettent le temple, car le temple est extrêmement corrompu à leur époque. Hein. Ils n'offrent pas de sacrifices. Ils sont eux-mêmes végétariens. Ils pratiquent la justice, hein, ils adoptent des enfants, et Flavius Joseph nous dit qu'ils les élèvent comme si ces enfants leur étaient propres, hein, comme si c'était leur enfant personnel. Ils sont très charismatiques, ils prophétisent, et Flavius Joseph nous dit que c'était très rare qu'ils se trompaient dans leurs prophéties. Et leurs attentes messianiques sont différentes de celles des chrétiens. Ils attendent deux messies, hein, le messie d'Aaron et le messie d'Israël, et ils attendent aussi un prophète. De là, les questions que Jésus va poser à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? Hein? » Et certains disent que tu es le prophète. Hein? Et Jésus demande à ses disciples, « Mais vous, que dites-vous que je suis? » Et Pierre va répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? » Alors, les Esséniens, ils ont une attente messianique aussi. Et ils veulent préparer la voie du Messie, car eux aussi, comme les premières communautés chrétiennes, croient vivre la dernière génération. Hein? Les Esséniens sont convaincus que les fils de la lumière vont rentrer en guerre avec les fils de l'obscurité,
et que ceci entraînera un chaos qui va amener la venue du royaume de Dieu sur la terre. Hein? Alors, ils sont très pieux, ils exercent la piété, ils ont des règles très strictes, ils observent le baptême, hein, mais contrairement au baptême de Jean, car plusieurs ont assimilé Jean aux Esseniens, mais le baptême de Jean, il est très différent du baptême des Esseniens. Les Esseniens pratiquent un baptême de purification et Jean pratique, lui, un baptême de repentance. Hein. Le baptême de Jean, il est unique et les baptêmes des Esseniens, ils sont multiples. Hein. Ils prennent des bains à tous les jours pour se purifier. On va revenir sur les Esseniens et sur le maître de justice dans une autre capsule. Donc, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens et il y a les Esseniens qui s'enfuient au désert. Et la dernière secte juive qui existe parmi les 4 sectes orthodoxes, c'est bien sûr les Zélotes. Hein? Les Zélotes, c'est un groupe de révolutionnaires qui vont s'en prendre aux Romains et ils vont s'en prendre aussi à leurs propres compatriotes qui pactisent avec les Romains. Hein? Alors, ils vont apparaître, eux, aux alentours de l'an 60, hein, quand les Romains vont conquérir la Palestine. Et c'est un groupe extrêmement violent. Et même parmi les disciples de Jésus, nous savons qu'il y avait au moins 2 des disciples de Jésus qui étaient des zélotes. Hein. Il y a Simon le zélote, qui est mentionné dans la liste des 12, et il y a aussi Judas le sicaire, qui veut dire Judas porteur de poignard. Hein. Dans les évangiles, à certains endroits, c'est mentionné que Jésus était l'ami des publicains. Hein? On sait que Matthieu était un publicain. Il était après collecter les impôts quand Jésus l'a appelé à sa table pour le suivre. On sait que Zachée aussi était un publicain, que Jésus est allé manger dans la maison de Zachée. Hein? Mais dans certains autres textes, on nous dit que Jésus était l'ami des brigands. Et les brigands, mais c'est un des titres des zélotes. Hein? Ils sont comparés à des brigands. Et Judas, le sicaire, quelle était sa caractéristique quand on dit qu'il est un voleur depuis le début? Et les sicaires, ce sont des tueurs très hypocrites. Hein? Ils se faufilent dans la foule avec un petit poignard qu'ils cachent sous leur soutane et ils vont assassiner puis se disperser dans la foule. Hein? Alors, il y a des sicaires, il y a des zélotes. C'est le même groupe, hein, mais les sicaires sont une fraction des zélotes. Et il y a une autre hypothèse aussi, mais celle-ci, ne la retenez pas, elle est moins sûre, mais je vous la mentionne quand même. Il y aurait peut-être aussi les 2 fils de Boanerges, hein, les fils du tonnerre. Ce sont ceux qui ont demandé à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour consumer un village de Samaritains qui avait rejeté Jésus. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais il est venu pour sauver les hommes. Hein? Il y avait une fraction des zélotes qui se nommait les Boanerges. Mais ça peut être un qualificatif aussi, une qualité qui a été attribuée à ces 2 disciples comme étant bouillants, zélés, enragés. Bon, hein, ils ont leurs défauts, ce ne sont pas des saints, ils n'ont pas encore reçu leur auréole. Hein. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas être surpris de toute façon, même si ce serait des zélotes. Hein, Jésus acceptait tout le monde dans ses rangs. Il y avait des prostituées parmi ses disciples. Hein. Il y a bien plus que les 12 disciples. Il y a les 70 et plus tard, il y aura les 500. Alors, dans ses rangs, Jésus acceptait tout le monde. Il y a même des pharisiens, même s'il y a des controverses avec les pharisiens dans les évangiles. Jésus a eu plusieurs amis qui étaient pharisiens. Hein. Il a été accueilli par Simon à son baptême, il a été enseveli dans le tombeau d'un pharisien. Nicodème va se convertir et va devenir un très grand missionnaire. Hein. Alors Jésus ne fait pas exception de personne, hein. Il accepte tout le monde. Alors, s'il y a des zélotes parmi ses disciples, il ne faut pas se surprendre de la même façon qu'il y a des publicains parmi ses disciples, hein, et même des publicains, c'est quelque chose de vraiment
terrible. Les publicains n'avaient même pas le droit de rentrer au temple. Hein. Ils n'avaient pas le droit. Hein. C'était des gens exclus de la religion juive. Alors, on les voyait vraiment d'un mauvais œil. Mais Jésus était l'ami des publicains, il était l'ami des brigands et il était l'ami des prostituées. Il acceptait tout le monde. Hein. Alors, les zélotes, ce sont des révolutionnaires qui cherchent à retrouver l'autonomie plénière de leur territoire. Et ils vont s'attaquer aux Romains. Ils veulent l'indépendance. Et eux aussi, ils ont une attente messianique. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des chefs zélotes ont eu des prétentions messianiques. Hein? C'est-à-dire qu'ils se disaient le Messie d'Israël. Hein? Dès le livre des Actes, on nous parle d'un zélote hein, qui a Judas, hein? Le livre des Actes nous parle de lui, il l'a conduit au désert, beaucoup d'hommes pour y périr, hein? Et plusieurs autres chefs zélotes aussi ont eu des prétentions messianiques. Un avait la prétention qu'il allait faire tomber les murs de Jérusalem, comme Josué avait fait tomber les murs de Jéricho. Un autre avait la prétention d'ouvrir la mer. Ils ont tous des prétentions à être capables de faire des miracles. Et bien sûr, ils ont des prétentions messianiques. Hein? Ils s'attendent à renverser les Romains et à devenir des rois. Hein? Et bien sûr, ils conduisent leurs adeptes au désert. Hein? Et ça aussi, on va y revenir dans une autre capsule. Hein? Jésus a dit, si on vous dit « je suis au désert », n'y allez pas. Hein? Et ces chefs, avec prétention messianique, ont conduit les gens dans le désert et ils sont morts dans le désert. Et il y a eu environ 12 chefs qui ont eu des prétentions messianiques, qui ont dirigé les zélotes. Et lors des événements de 70, hein, quand Vespasien et Titus vont faire la guerre à Jérusalem, lorsqu'ils vont encercler la ville, qu'ils vont l'incendier, qu'ils vont la piller, détruire le temple, hein, et déporter les Juifs dans l'Empire romain, Flavius Joseph nous dit que tous ces troubles qui sont survenus sur Jérusalem ont été causés par les zélotes. Hein? Alors, il leur impute la responsabilité de ce drame incroyable qui est arrivé à Jérusalem en l'an 70. Hein? Alors, les zélotes, ce sont des gens qui cherchent à obtenir l'indépendance, mais ce sont des gens extrêmement violents, car en plus de s'attaquer aux Romains, ils vont même s'attaquer à leurs propres compatriotes. Hein? Et ils sont très violents. Hein? Lorsque les derniers zélotes vont se suicider à Masada, Flavius Joseph décrit leur suicide et c'est vraiment, ce sont des gens qui sont braves, des gens qui n'ont pas peur de la mort, qui sont durs à leur égard, mais durs aussi à l'égard du peuple. Hein? Ils ont causé la perte de Jérusalem, selon Flavius Joseph. Alors, c'était les 4 sectes du judaïsme. Nous allons revenir un peu plus tard sur d'autres sectes qu'il y avait en Judée au temps de Jésus. Alors, j'espère que vous avez appris des choses. Merci d'avoir été présent. À la prochaine.